Let's go pour le putain de volume 34, les rouillas. Donc merci, hein. Ça commence, enfin ça commence. J'allais dire ça commence à monter les abonnés, comme si c'était j'avais atteint un truc de ouf. Mais il y a des gens qui s'abonnent, ça fait plaisir, des petits commentaires, toujours des gens assez intelligents qui viennent commenter, pas de trucs débiles et tout. Ça fait toujours plaisir, pas de spoiler et tout. Franchement, merci les gars, ça fait giga plaisir. Vous êtes les bestes. Donc le volume, ouais c'est le volume 34, putain je me suis pas gouré les gars, je suis vraiment le boss. Donc le volume 34, j'ai pas beaucoup de batterie dans l'appareil, j'espère qu'il va pas y avoir trop de blabla et que ça va booster parce que ça mère la chauve. Ça va être encore comme l'autre vidéo où je vais devoir... comment, où je vais devoir, la putain de sa race, tout redémarrer et tout le bordel. Enfin bref, je vais arrêter de raconter ma vie. Donc le volume 34... Let's go. Donc dans le volume précédent, on a eu du Shin, Karsus et Rang de Noblesse, Yotanwa, Mubu, Mugu, pas tout le bordel. Merde, je sais plus c'est qui m'a dit, c'est Houssen ou Gaïa? Un des deux, parce que vu qu'ils n'ont pas de photo de profil, bah, ils ont tous les deux la même icône. Donc j'arrive plus trop à me souvenir, mais il y en a un des deux qui m'a dit quels étaient les rangs de noblesse. Donc voilà, donc ils ont mis très bien Yotanwa, hein, bébé Sama, la boss à la raison. On lui doit tout. Donc on a eu ça, les rangs de noblesse, tout ça, Chic Chac, et sur la fin, ou sur la fin ou sur le milieu, je sais plus, on a eu droit à du... comment on appelle ça, Kyukai qui avait retrouvé la personne qui a tué sa sœur. Donc elle a réussi à dégommer les autres. Maintenant le 1v1 a l'air assez chaud. Donc je sais pas. Donc let's go. Chapitre 361 jusqu'au chapitre 371. Chapitre 361, la raison du changement. Donc tu dis que, pas chiante, tu dis que, j'ai oublié. Tu es devenue si forte grâce au rituel. Ah oui, c'est vrai, c'est ce qu'elle avait raconté. Tout ce que tu as fait, c'est pour Shune. Ne sois pas stupide. Après avoir tué Kyushu, le rituel a continué et j'ai continué de gagner. Le dernier ennemi qui se tenait devant moi, ça va me casser les burnes, voilà. Était l'autre représentante de ma tribu, ma chair et mon sang, ma petite sœur. Puis, pas chiante. C'est pour cela que chaque tribu envoie 2 représentantes. Imagine-toi être là, participant au rituel, la sensation que tu éprouverais. Donc elle a dû tuer l'autre et sa sœur aussi, pas chiant. En transperçant le cœur de Kyushu. C'est une raison suffisante pour se transformer en monstre, tu ne trouves pas? Page suivante. Tous les rituels ne sont pas bien, ne se sont pas si bien terminés. L'une des 2 représentantes mourrait en plein rituel, alors ça serait impossible. De toutes les personnes l'ayant surmonté, je me demande combien sont devenus de vrais Shiyu. C'était parfait. Le banquet parfait de la folie, Kyukai. Vraiment possédé, hein. Tu ne pourras jamais atteindre mon niveau parce que... Écoute bien ce que je vais te dire. Tu vas parler autrement à Kyukai. Est-ce que tu as bien compris? Kyukai ne mourra pas. Kyukai doit retourner voir Shin. Parce que... parce qu'ils se le sont promis. Voilà, tout simplement. Et que le pouvoir de l'amitié, d'accord? Kyushu, qui devait te servir de faire valoir, n'est plus de ce monde. C'est Yuren qui s'appelle? Pas chiant, je me souviens plus. Ah oui. Non, 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 tu chopes pas par les veuches Kyukai, toi. Ah, le... pas chiante, le coup dans la gorge, il chatouille, hein. Ouais, chaud. Tu vas te calmer. On va t'attraper, toi. Tu casses pas le nez de Kyukai. Pas suivante. Elle va être sauvée ou dort? Pas suivante. Ah non, elle va l'amener. Kyukai. C'est l'ancienne Shiyu, ça. Ah non, elle avait pas fait le truc. Elle l'a bloqué. Oui, pas suivante. Nous avons une intruse. Allez, mais à cause de la danse, notre souffle... Allez. Ferme ta gueule, allez-y. Elle peut encore bouger.
Bien sûr qu'elle peut... Un de ses pifs. Elle a le même nez que moi, cette connasse. Page suivante. Géance pour... Attends, elle lui a fait quoi là? Elle lui a mis un kick? Page suivante. Kyukai. Elle est enfin morte. Je suis navré, Shun'ei. Non seulement j'ai épuisé mon souffle, mais je n'ai plus la force de serrer Ryokusui. J'étais naïf. Ce n'est qu'après l'avoir rencontrée que j'ai réalisé que je ne faisais pas le poids. Yuren est un vrai monstre. Elle a surmonté sa rage et a débloqué une source de pouvoir infinie. Elle n'est plus limitée par son souffle. C'est sûrement ce qui va arriver à Kyukai au bout d'un moment. Vraiment la plus puissante. Et pour obtenir cette force, elle a même tué sa sœur. La différence entre nous est trop grande. Je n'ai pas ce qu'il faut pour affronter cette force, pas chiant. Je suis vraiment désolé, Shun'ei. Mais maintenant, je... Voilà, réveille-toi, Kukai! C'est quoi ça, ce point de lumière? Qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Qu'est-ce que c'est, pas chiant? Oh oui! Mais oui! Pense à ton boug et à toute son unité! Quel magnifique dessin, putain, encore incroyable. Ça me casse les couilles de les gens qui dessinent aussi bien. Et moi, je suis une merde alors que j'aimerais tellement. Page suivante. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es pas encore réveillé ou quoi? Allez, bouge-toi un peu. Voilà, GG. Ça t'a réveillé, non? Qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous de venir ici, unité Ishin. Pas chiant. Allez, on va faire ça bien, le tenant de l'unité Ishin, Kyukai. Elle a vu la lumière. Et qui est cette lumière? Shin Dono. Shin Bébé. Shin Bébé Sama aussi. Page suivante. C'était donc ça. Voilà. Elle se relève comme l'exorciste. Kyukai se relève. Quoi? Page suivante. T'es choqué? Ok, le chapitre suivant. Oh, ok, elle est belle là. Page suivante. Ok, elle chancelle. Hein, c'est évident. Ça doit tourner un peu dans la tête, le chaos technique là. Elle est encore vivante. Kyukai. Morveuse. T'es têtu. Qu'est-ce que tu espères faire dans ton état petite, Pachin? Te démonter. Je connais maintenant le secret de notre danse de la prêtresse, je crois. L'illumination. Le secret de la danse. Yuren, j'admets que ta théorie se tient. Si nous tirons notre force de notre fort intérieur, alors ce qui nous connecte au monde nous entrave. C'est pourquoi en coupant ces liens, tu es désormais devenu un monstre n'ayant plus besoin de la danse. Mais, Pachin... Je viens de voir une lumière qui m'interpelle. Que tu aies ou non obtenu une soi-disant force ultime, j'ai ressenti la même étrange sensation que lors de ma rencontre avec le Bushin. Oh. Uken, fils de pute. Bushin, elle parle d'Uken, ce chien de Zao. Putain, il est connu, bâtard. Hein. Fais ce qui fait que ta voix et celle des anciens Shiou n'est pas la plus puissante, c'est qu'il en existe une à l'exact opposé. Le pouvoir de l'amitié, les gars, on l'a dit. Je me souviens maintenant, c'est quelque chose que Shun'ei avait expérimenté il y a bien longtemps. Mais qu'est-ce que tu racontes, Kyushu? Prépare-toi, Yuran. Oh là là, pas chiant, ça va être incroyable. Voici la technique qu'a inventé Shun'ei pour me tuer. Ça grimpe. Kyushu, Tian, Kyukai. Pas chiant. Là, les gars, je tiens à vous dire un petit truc. Je sais plus qui est la sœur, qui est pas la sœur, qui fait quoi, qui est où. J'arrive plus à me repérer avec les sœurs, les demi-sœurs, les cousines. Regarde-moi, Shun'ei, j'ai bien peur que ce soit mon ultime danse. Mais non, dis pas ça, dis pas ça. Tu vas pas mourir, pas chiante. Shun'ei, qu'est-ce qui se passe, mamie? Je ne sens pas du tout son chi. Ah ouais. Elle a brisé le tabou du Hakuryu. Le territoire de l'âme. Oula. On est dans Dragon Ball, on est dans Jujutsu. Le tabou de l'Akuryu. Ah putain, l'Akuryu. Bien que la danse ait pour but de guider l'esprit dans les tréfonds de sa conscience, il y a une limite. Et nous appelons cette région l'Akuryu, pas chiant. Le chant de la danse de la prêtresse que nous fredonnons nous aide à entrer en transe, mais sert aussi de guide pour nous ramener des profondeurs. Si tu venais à passer la frontière de l'Akuryu, tu ne pourrais plus entendre la chanson et il te serait impossible de revenir. Tu dis qu'elle ne se réveillera jamais, c'est ça. De nombreuses personnes ont franchi le seuil de l'Akuryu sans pouvoir revenir en laissant leur corps à l'abandon.
J'ai un truc qui me gêne dans le nez, les gars. Ça m'énerve un truc. Il y a une crotte de nez qui va voler à un moment donné. On pourrait dire que l'Akuryu est le domaine du cœur entre la vie et la mort. On ne peut pas l'atteindre instinctivement. Pensez que Shu irait dans cette zone interdite alors que Kai ne la connaissait même pas. Pourquoi Shune irait-elle si loin? À cause de toi, Kai, pas Shu. Shu a mis sa vie en jeu pour trouver un moyen de te battre lors du rituel. Cette gamine, elle a retrouvé son souffle, pas Shu. Bien évidemment. Non, c'est pas ça. Ses poumons ont été endommagés. Elle crache du sang. Mais surtout, ses mouvements... À quelle profondeur a-t-elle décidé d'aller? Au plus profond, ma gueule. Je sais bien, c'est Kikaku. Si j'essaie d'aller aussi profond qu'elle, mon esprit ne pourra plus émerger et je disparaîtrai dans les ténèbres. Que Kaiku, en allant aussi loin, tu ne comptes pas revenir, pas chiant. Elle compte revenir. Et pourquoi? Parce qu'elle a vu la lumière en voyant Shin et l'unité. Donc elle pense que c'est son ultime danse, mais... Je pense qu'elle cherchera quand même un moyen de revenir. Elle s'abandonne pas réellement. Ok, l'autre elle contracte vraiment les mollets, quoi. Hein. Idiote, tu vas trop loin. Même si tu dépasses tes limites, ton corps ne tiendra pas. Vas-y, tue-toi, Kyukai. Pas chiant. C'est toi qu'elle va tuer sûrement. Voilà, les souvenirs, le flashback. Pas chiant. Shune, aïe. Qu'est-ce que j'ai? Tout ton corps est courbaturé et fracturé. Dieu merci, mais tu es revenu. Tout le monde m'a dit que tu ne te réveillerais jamais, alors j'avais déjà... J'ai essayé si fort, mais ce n'était probablement qu'une coïncidence. Je tombais si loin dans les profondeurs, je n'entendais plus rien du tout. Je ne sentais même plus ma chair à couhou. Il faisait nuit noire, je ne pouvais plus dire s'il existait un haut ou bas. J'avais peur et au bout d'un moment, je n'arrivais même plus à penser. Ah ouais. Puis une faible lueur, un point dans les ténèbres, une lumière dans les profondeurs de l'Akuryu. Yep, c'est en suivant cette lumière que j'ai pu revenir. Elle a pensé à Kyukai. C'était donc ça, cette lumière, c'était probablement non. Sans aucun doute, c'était toi, Kai. Voilà. Elle était sa lumière et Shin. Et l'unité, c'est la lumière de Kyukai, évidemment. Merci, Kai, pas chiant. Et elle va... C'était pas loin. Ah bah, elle a touché, pas chevante, elle a touché. Très bien. Espèce d'idiot, tu ne comptes plus revenir. Mais si, t'inquiète pas. Kyukai. Ce sont les ténèbres, je ne peux même plus sentir Ryokusui. Je ne vois rien, je n'entends rien. Pas chiant. Ah ouais, le singe quoi. Enfin, les trois singes. Mais ce rayon de lumière, c'est la différence entre toi et moi, Ryuen. Que je sois au plus profond de Hakuryu, peu importe, tant que j'ai ce rayon de lumière. Oh là 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 là. Oh, qu'elle pense ça de son bug. Moi, ça me fait vibrer, hein, pas suivant. En plus, j'ai du métal dans les oreilles et ça colle très bien. Je peux revenir. Voilà, voilà. Kai, pas chiant. Il y a deux lumières. Ah, il y a deux lumières là sur l'image. Ça veut dire il y a trois. Oula, il y a trop de lumière. Qu'est-ce qui se passe, Kyukai? Tu es un ange? Pas chiant. Transperce. Ouf. Page suivante. Est-ce que c'est la fin? Il existe des paysages. Ah, ok, c'est le chapitre 363, un chemin différent. Il existe des paysages dont tu n'as jamais entendu parler, page suivante. Voilà, transpercé. Est-ce que ça va être la fin? Elle crache quand même beaucoup de sang, hein, page suivante. Tous. Reine, page suivante. Tu te fous de moi? Toi qui n'as pas surmonté le rituel, ma défaite n'a aucun sens. Ce n'est que dû au hasard. Il se trouve que j'ai rencontré des personnes qui m'ont permis de m'ancrer dans la réalité. Le frérot Shin, pas chevant. J'aime Shin, hein, j'irai au bout du monde pour lui. De t'ancrer à l'extérieur, c'est ridicule. Le seul but du rituel est juste de rompre ces liens qui... C'est pas ça être le Shiyu? Alors pourquoi ai-je... Ta force ne devrait pas exister, ton existence va à l'encontre de tout, du rituel et du principe de Shiyu. Tu verras Kyukai, tu seras pas chevant. Tu seras poursuivi par les futurs Shiyu, c'est une certitude. Ça, je veux peut-être bien y croire. Qu'ils viennent, je ne perdrai jamais. Oh. Surtout si tu rejoins l'unité Ishin. Bah, avec Shin, le futur grand général sous les cieux. Comment perdre? Pas chiant. Petite grenadine, hein. Santé, alhamdoulilah. Reine, espèce de... Là, vont se faire dégommer par l'autre. Pas chiant, c'est... Cette vieille merdeuse. Voilà, vous emmerde la vieille merdeuse. Tête de Wam. Putain.
Ne me sous-estimez pas, stupide gamine, pas chiant. Elle est forte quand même, hein. Mais j'ai une requête. Kai. What? Attends, elle s'est relevée pour parler, là. C'est bizarre, des fois, Kukai, t'as l'impression elle a 20 ans, et des fois, t'as l'impression elle a 12 ans. Là, elle a une toute petite tête de gamine, pas chiant. Merci. Allez, encore un peu. Plus vite on s'en ira, mieux ce sera. Tu veux cacher le corps de Yuren? Ouais, s'il te plaît. Cache-le pour faire croire que je n'ai pas réussi à la tuer et qu'elle est encore vivante quelque part. Quel intérêt ça aurait? À part retarder l'arrivée des futurs Shiyu. Enfin, des gens, des clans d'assassins qui pourraient venir essayer de la tuer. C'est ça qu'elle veut, s'éloigner le plus possible de ça, pour pouvoir rejoindre Chine. Enfin, peut-être qu'elle va le dire là, pas sûr. Pour que le prochain rituel n'ait pas lieu. Ah non, bah oui, je suis con, putain. C'est ça. La tribu Q a déjà choisi ses deux représentantes, Shiki et Rei. Ah ouais, vraiment, les coupes sont flinguées. Hein. Elles s'entendent bien, comme Shune et moi par le passé. Si possible, j'aimerais qu'elles ne connaissent pas le rituel. Pas sûr. Aussi loin, on devrait être en sécurité. Ah ouais, elle est morte, Kukai. Yuren était un monstre. On dirait que tu es aussi un monstre qui n'a rien à lui envier. Juste n'utilise plus jamais ces techniques, ton corps ne tiendra pas la prochaine fois. Pas à moi, hein, pas à moi. Hein. Ok. Bon, le ok qui veut tout dire, je pense, page suivante. Que Yuren a peut-être ressenti une douleur encore plus forte que la mienne. Vu qu'elle a tué sa propre sœur lors du rituel. Vu son changement après être devenu le Shiyu, il devait vraiment y avoir un lien profond entre elle et sa sœur. Même si c'était le cas, ça ne change rien. En rien le fait qu'elle ait lâchement tué Kyushu. Bien sûr, pas chiant. Shune, c'est enfin fini. Ça a pris 5... Putain, ouais, c'est vrai. Attends. 5 ans. Non, j'allais dire 5 ans, mais... Ça fait combien de temps qu'elle est partie de l'unité? 2 ans? 3 ans? Ouais, peut-être. Je sais plus. Franchement, j'arrive pas à me souvenir. Est-ce que ça fait moins que ça? Pour moi, ça fait plus. Hein. Pour moi, ça fait... Ouais, ça fait... Au minimum, c'est en 1 an. Mais je vois pas en mois, moi. J'arrive plus à me souvenir. Hein. Putain, ça me saoule d'avaler les volumes comme ça. J'ai du mal à me souvenir après. Je comptais en finir aujourd'hui. Depuis le début, je comptais me sacrifier pour toi lors du rituel. Mais à cause de ce qui est arrivé, j'ai vécu pour la vengeance, pas chiant. Mais tu as rencontré l'homme parfait, l'homme idéal. C'est pourquoi je me disais que si je réussissais à te venger, je te rejoindrais. Je n'avais plus aucune raison de continuer à vivre. Mais bien évidemment, mais maintenant, un nouveau chemin s'ouvre à moi. Oh. Un chemin totalement différent, pas chiant. Être le lieutenant. Je suis désolé Shune, ce n'est pas comme si je te laissais derrière, je penserai toujours à toi. Je vais avancer dans ce monde que tu rêvais d'explorer. Et avec toi à mes côtés, je vivrai ma vie intensément, Shune. Veille sur moi, Shune, Kai. Mais tu pourras au moins informer mamie que j'ai réussi à me venger. Tu ne vas pas lui dire toi-même, je ne vais pas retourner au village. Ah bon, pas chiant. Ma maison. Désormais se trouve ailleurs. 392 jours après avoir quitté l'unité Ishin. La tête de ma mère que je regarde. 300... Ouais, je suis con. Ça fait... Ouais, ok, donc ça fait un peu plus d'1 an, quoi. L'unité Ishin, Kukai entame son voyage retour. Ils vont être contents de la revoir, page suivante. Après, on va voir dans les circonstances aussi. Hein. Peut-être qu'elle va revenir... Mais non, elle est déjà là? Mais non, page suivante. Ah, mais putain, mais... Je suis de retour. Chapitre 364, 2 objectifs. Mais c'est génial. Il n'y a pas de on va attendre, peut-être qu'elle va arriver. Ben non, mais c'est très bien. C'est très bien. Lieutenant Kukai. Voilà, ils sont tous contents. Hein. Oh, quand elle va arriver devant devant son commandant. Bon retour parmi nous, lieutenant, machin, machin, ouais, machin. Vas-y, page suivante, direct. Oh. C'est bon? Ouais, je vois. Ça veut dire que tu vas enfin pouvoir avancer avec l'unité Ishin. Oh. Regardez-moi cet homme, putain, page suivante. Oui. Content que tu sois là, Kukai, on t'attendait tous.
Là, elle va voir que Shin, il a évolué, pas chiant. Avec le retour de Kyukai, les performances de l'unité Shin s'élèvèrent à un niveau jamais atteint au pas. Oh là 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 là, mais Kyukai, mais je t'aime, je t'aime. Surtout Kyukai elle-même. Aero va repousser l'aile droite. On attaque le QG ennemi. Ça marche, pas suivant. Regardez-la, faire la guerre là. Alors que c'est une assassin normalement. Commandant de 1000 hommes, général Ku. Grâce à son commandement sur les lignes de front, Kyukai a accumulé les exploits les uns après les autres. Ses prouesses étaient telles qu'elle savait qu'elle faisait de l'ombre à Shin et aux autres. Mais lui, il s'en branle. Le lieutenant Kyukai est vraiment incroyable. Non seulement on a les tactiques de la stratège, mais maintenant, avec Kyukai, on réagit au changement bien plus rapidement qu'avant. Et la manière dont elle nous motive en étant devant n'est pas rien non plus. Elle a vraiment changé. Avant, on avait l'impression qu'elle nous aidait dans l'ombre. Ouais, elle est aussi plus accessible. Shikodra, tu te calmes, pas chiant. Tu sais, Kyukai, tu peux y aller doucement. J'ai encore un long chemin à faire. Je me suis juré avant de revenir que je profiterai de ma vie au maximum pour moi et Shune. C'est pourquoi je me suis fixé 2 objectifs. 2, ouais. Je vais aussi... Il manque encore 2 personnes, les copains. Il manque encore 2 personnes. Kyukai réussir à devenir général, moi j'y crois. Est-ce qu'on va revoir un petit truc un peu sauce manga habituel avec pas les réincarnations, mais tu sais comment expliquer? Tu sais, c'est un peu comme dans Naruto ou dans One Piece. L'équipage de Luffy est un peu comme celui de Roger, Barbe Noire. L'équipe de Naruto, un peu comme celle de son père, de Chick, de Kek. Donc, je me dis, pourquoi pas, il y aurait un petit truc, peut-être à la fin du manga, j'en sais rien. Enfin, je dis à la fin du manga. Ça se trouve, ça serait plus tôt, parce que Shin, il avance quand même rapidement. Mais peut-être le truc de faire revenir l'ancienne génération, quoi. Merde. Les 6 généraux de Kin. Est-ce que ce serait pas la nouvelle génération des 6 généraux de Kin? Donc il y aurait Won, Muten, Kyukai, Shin, et les 2 autres qu'on connaît peut-être pas forcément, ou alors que moi j'ai pas souvenir là comme ça. Peut-être des gens qui vont trahir un autre état et qui vont venir à Kin, histoire de compléter un peu tout ça, mais c'est en bonne voie. Là on est déjà à 4. Donc est-ce que je suis dans la bonne voie ou pas? Pas je suis bon. Quoi? Si je prends le chemin de la guerre, alors je dois viser les sommets. Je suis sûr que Shune aurait fait pareil. C'est pourquoi je vais devenir un grand général. Ça sonne plus réaliste que Shin. Oh les bâtards. Hein. Et ton deuxième objectif? Mon deuxième objectif est, pas chiant, de porter ton nom. Ouais, je... Attends un peu, qu'est-ce que tu racontes, Kyukai? Ça me va, bien évidemment que ça te va. Kyukai, est-ce que tu sais ce que tu dis? Comment sont faits les bébés et tout? Bien sûr que je le sais. Il faut monter sur une quelconque montagne, accompagné d'un homme fort, puis faire exploser quelque chose. Et alors un enfant est accordé, non? C'est pas vraiment ça, pas chiant. Viens avec moi, Kyukai. Le deuxième objectif me convient. Tu m'étonnes. Après avoir appris comment on faisait les bébés, Kyukai évite à Shin pendant un moment. Oh merde, c'est dommage. Où est Kyukai? Puis l'hiver arriva. Il fait froid, j'ai froid, je veux rentrer à la maison. Oh, les unités qui vont nous remplacer arrivent au printemps, pas chiant. Si on parle de détruire les 6 autres états, alors d'un point de vue stratégique, je dirais qu'il faudrait 6 grands généraux. Mais je suis connecté avec ce manga au fil du temps, on a créé un lien, l'auteur et moi, c'est pas possible.
Oh, ça me va. Ce serait comme faire... Allez, appelez-moi Ara. Voilà. Je vais écrire le manga, je vais l'appeler, je vais lui passer un coup de fil. Bon, ça s'entraîne, pas chiante, hein. Incroyable. Il n'a pas d'habit à manches longues. Alors, combien y a-t-il de généraux à Kin à l'heure actuelle? Eh bien, nous n'en avons que 2 pour l'instant, et le général Mugu et le général Mubu qui a brillé lors de la guerre de la coalition. Il y a Hussein et Kanki qui sont au même niveau, mais aucun d'eux n'a encore été promu au rang de grand général, capable de commander des centaines de milliers d'hommes. Seulement 2, on dirait que le rêve d'unifier la Chine restera un rêve. Ou alors, on connaît... Après, j'ai du mal à voir Kanki en grand général. Même si je kiffe beaucoup et que pour moi, Shutu, il a planté une petite graine comme je disais, j'ai du mal... Ok, 26%, c'est bon. J'ai du mal à le voir en grand général, mais bon, bref. Imaginons, Mubu meurt, même si j'ai du mal à y croire. Mais non, mais... les 6 grands généraux de Qin, ça voudrait dire... Ah mais il y a Yotanmoi aussi qui a été promu genre grand général. Mubu. À moins que cette génération-là... De toute façon, Mugu, au bout d'un moment, ça va jarquer le temps que Shin arrive jusque-là. Donc ça voudrait dire quoi? Ce serait Hussein, Kanki et les 4 que j'avais cités? Ou alors Hussein, Mubu et tout ça? Ou alors Kanki, Mubu et tout le reste? Ou alors il y a d'autres gens qui vont venir, j'en sais rien. Tu sais, je dis ça, moi j'en sais rien en vrai. Hein. C'est au pif, hein, mais... Voilà. On n'y peut rien. On a perdu 2 grands généraux lors de la dernière guerre. Ryukyu et Shutu, pas sûr. Pas sûr. Oh, quel brava. Ne t'inquiète pas pour ça, Kukai. Je vais devenir un super grand général qui vaudra 4 fois plus qu'un grand général normal. J'y crois. Face à moi, les autres états tomberont les uns après les autres. J'y crois aussi. Non, tu as juste besoin de devenir un grand général normal. Tu peux me laisser les 3 autres parts. Connasse. Et si tu arrêtais de vouloir devenir un grand général, Kukai? Pas envie. Qu'est-ce qu'ils ont? Pas sûr. Malheureusement pour Shin et Kukai, même après la fonte des neiges, aucune importante bataille pouvant leur procurer une promotion n'eut lieu. Les stigmates datant de la guerre de la coalition il y a un an, putain ouais, étant encore présents dans les 7 états. Je me demande comment ça se passe dans les autres états. La première moitié de la 7ème année de règne de Sei fut calme. Le registre de Shiji ne parle que de l'apparition d'une comète. Et l'unité Ishin qui était postée en première ligne n'eut pas à retourner dans les régions intérieures. C'est à ce moment, page suivante, qu'ils apprirent que Mugu était sur son lit de mort. Général Mugu. C'est vrai qu'il est proche de tous les généraux, ce bâtard. Il me casse les couilles, hein. Mais ouais, bon. Je suis connecté, je vous le dis. Je suis connecté à ce manga. J'annonce la mort de Mugu. Page suivante. Shin Muten. Allez, viens voir papy. Tu es venu aussi, bien sûr. On va arriver à temps, et bien, qui sait, page suivante. C'est le jeune maître. Le jeune maître est arrivé par là, dépêchons. Akuru-sama, déjà perdu conscience. Général Mugu. Les dernières paroles d'Akuru. Chapitre 365. Je me demande où est mon fils. Et Ten n'est toujours pas arrivé. Page suivante. Mais ce flot titanesque qu'ils avaient. Les 6 généraux, page suivante. Ah oui. Genre lui c'est un grand général mais il sait lui-même que bon. Il a pas la puissance d'un Uki, d'un Ryukyu, d'un Papy. Il a bougé, page suivante. C'est toi Ten, il a parlé. Il est réveillé. C'est ça, Ten est juste là Papy. Ten, je t'attendais. Ça m'étonne pas que Mubu soit pas là. J'ai vu des choses désagréables en t'attendant, mais au moins tu es arrivé à temps. Shin est aussi venu, Général Mugu. Je vois bien alors, page suivante. Il est quand même énorme. Bon, on peut lui, hein. Parlons un petit peu. Bon, il va mourir. Il s'est levé.
Akurusa. Pas chiant. Je voulais devenir un héros. Mais je n'avais pas l'étoffe pour ça. Après d'effroyables débuts dans ma terre natale de Ki, où je n'ai eu aucun succès remarquable, je suis passé par plusieurs petits états avec mon fils, mais pas un seul n'a porté ses fruits. Jusqu'à ce que j'arrive à l'état le plus à l'ouest Kin, où j'ai finalement pu aller de l'avant, pas sûr. Est-ce qu'on va savoir pourquoi Hussein est Kanki ou pas? D'ailleurs, où est mon fils? Il se trouve que des ennemis ont été aperçus près de Kakuen, là où se trouve votre fils. Il ne peut... Ça lui ressemble bien, très bien. Donc je suis arrivé à Kin et j'ai commencé à me faire une réputation. Cependant, à cette époque, il y avait ces six généraux qui gravissaient les échelons à une vitesse folle et accomplissaient des exploits bien plus rapidement que moi. C'était que des gens hors normes aussi. Hein. C'était insupportable. Comment étais-je censé lutter face à ces monstres? Je les haïssais au point de souhaiter leur mort, pas chiant. Mais la réalité est qu'au plus profond de mon cœur, je les ai toujours admirés. Comment ne pas? Ils étaient incroyables, que ce soit les 6 de Kin ou les 3 de Zhao, Général Mugu. Et maintenant, à ces jeunes qui souhaitaient devenir des héros, un conseil en or venant d'un homme qui n'a pas pu en devenir un. Pas chiant. Muten, Shin, Won, grimper au sommet ensemble. Vous n'avez pas besoin de toujours vous entraider. De temps en temps, être en opposition peut être une bonne chose. Mais soyez attentifs les uns aux autres. Si vous évoluez ensemble, alors je suis certain que de ce lien naîtra une grande force. Pas chiant. Pour moi, ce seront les boss. Tout comme l'était celle des 6 généraux. Des 6 grands généraux. Je pense que c'est aussi une forme d'amitié. C'est pas comme si j'en avais fait partie. Puis devenez des héros qui n'auront rien à leur envier, papy. Ce fut un long voyage, pas chiant. Il a tenu, hein, putain. Mais non. Il est mort? Pas chiant. Il est mort là-dessus? Jeune maître. Akuru-sama. 7ème année de règne. Pas chiant. Mugu-sama s'éteint. Ah, la fraude. Dommage, je l'aimais bien, hein, parce que au-delà d'être fort, il était super intelligent, Mugu. En tout cas, il avait un bon instinct. What? J'ai touché à quoi, Wam? J'ai canné un truc? Ah non, ça va. Tu ne fus pas l'un des 6 grands généraux, pas suivante. Mais pour moi, tu étais le plus grand des héros. Grand général Mugu. Le fait d'avoir pu rallier Kanki ou Sen, enfin... Pour moi, Mugu, c'était un des plus intelligents, ou en tout cas avec un très bon instinct. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci, papy, pas chiant. Près de la frontière de Waikaokuen. Monseigneur, un messager vient d'arriver. Mugu-sama est décédé, je vois. Ne devriez-vous pas y aller? La guerre n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Après avoir lutté aussi durement qu'il l'a fait, Mugu le sait mieux que quiconque. Pas chiant. Apportez-moi plutôt du vin, je vais boire quelques coupes. Désolé, Bou. Ça n'a encore une fois pas marché. Où on va où maintenant? Bonne question. Et si on essayait Chou cette fois? Excusez-moi, non, non. Même une grande, ça ira. Tu as froid, Bou? Pas du tout. Ah ouais! J'avais pas capté direct. Page suivante. Je te fais traverser des drôles d'épreuves, Bou. C'est rien. Il a toujours eu une force de caractère. Hein. C'était un sacré voyage, n'est-ce pas, père? Oh! Moubou! Mais quel homme! Page suivante. Ouais, mais ça je l'ai vu. Donc page suivante, j'ai demandé, s'il te plaît. Ok. Toujours penser à ce que je peux faire. Chapitre 366, les états après la guerre. Page suivante. Ah bah voilà, merci, mes réponses. Suffit de demander dans ce manga, c'est incroyable, hein. Père, mère, ne soyez pas surpris, ne t'arrête pas, cours, respire, qu'est-ce qui se passe, il est toujours pas sorti, machin, ok, donc elle accouche. Mais... Pas chiant. Wesh, Shubun-kun, il est plus... Mais je viens de donner naissance à l'enfant de notre roi. Pourquoi désolé? T'arrives quoi? Yosha! Pas chiant. Putain, Shubun-kun, il en peut. Vraiment, le fidèle, hein. Votre majesté. L'accouchement s'est super bien passé, c'est une fille. On dirait que Kanyu est encore en pleine célébration. On dirait que la fille du palais a réussi. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant du roi vient de naître.
Des gens nous quittent en mourant, mais d'autres se joignent à nous en naissant. Pas chiant. Oh, ces genres de phrases, quel homme. Allons donc, tu te la joues, le mec cool. Dieu merci, je suis contente que l'accouchement se soit bien passé. Vu que c'est si proche, qui sait, peut-être que c'est la réincarnation du général Mougou. Je t'ai dit que c'était une fille, ça ne veut rien dire. Shindono, tous les hommes sont prêts, parfait. Nous célébrerons dignement la naissance d'une nouvelle princesse. En route, en retournant sur le champ de bataille. Après 2 mois de repos, l'unité Ishin de 3000 hommes rejoint les premières lignes. Où ils vont? Ils vont rejoindre Moubou, pas sûr. Alors que Kanyu était en pleine festivité, les armées de Qin venaient de prendre 2 villes gigantesques de Wei, Keto et Kyu. Keto. Oh. Je l'ai vu à gauche, je ne dirai rien encore. Comment est-ce possible que Keto, la ville de fer, tombe si facilement? Quelle force! Usen! Oh! Pas chiante, mais c'est quoi ces gens incroyables? Choisis. Ah ouais, encore. Être exécuté ici avec tous tes hommes ou me prêter allégeance en tant que seigneur et maître. Nous promettons de vous servir. Très bien. Il est chelou, lui, il est chelou. Tiens, on en sait pas assez sur ces enculés. Quant à l'autre ville, pas chiante, Kanki, c'est qui? Q. Bah oui, fait chier. Eh lui, mais... Arrêtez, n'approchez pas. Sois maudit, Kanki. Comment commettre de telles atrocités? Les commandants de Qin sont-ils si cruels? C'est de votre faute pour ne pas vous être rendu à temps. Qui est cette jolie dame? Pas suivante. Allumez-les. Ah bah. C'est un hommage à Akuru. Va falloir vraiment que je sache, parce que moi c'est en train de me rendre fou ça, pas chiant. Ce furent les 2 seules grandes batailles qui eurent lieu suivant la guerre de la coalition. Le rassemblement d'une telle armée, chose rare même à travers toute l'histoire, avait laissé de profondes cicatrices dans les 7 États. Ces derniers étaient entrés dans une période où ils se concentraient sur leurs affaires internes. Shuraiko, une ville rurale située à l'est de la capitale royale Hei. Ah. Toujours la haine lui à mon avis, pas chaud. Je ne peux pas m'arrêter de rire, t'es pas d'accord? Bamyo-kun. 2 énormes, bref. D'un côté, nous avons Shushin-kun qui a été désigné comme responsable de nos échecs et banni par le roi. Et de l'autre, j'ai été promu second commandant de toute l'armée de Shu grâce à ma bravoure et ma beauté. Ah d'accord. Je ne pense pas que la beauté est... Tiens, ta gueule. Mais j'ai entendu dire que la cour était agitée maintenant que le premier ministre Shushin-kun n'y est plus, pas sûr. Il va rejoindre un autre état. Les charognards sortent toujours du bois après une défaite. C'est le moment parfait pour ces merdeux de la cour. Ils vont se ruer dehors pour réorganiser le pouvoir. Une bataille politique, la merde. En y pensant, il semble que cet homme ait reçu le même traitement que Shushin-kun. Petite ville de Domei située près de la frontière. Hein. Je m'occupais de cet endroit. Premier ministre arrêté. Pas suivant. Ça ira, je ne suis plus le... Donc attends. Shushin-kun, c'était le numéro 2 de la coalition. Celui qui commandait entre guillemets. Ou je sais plus quoi. Lui, il a été banni. Riboku aussi. Mais Riboku est un personnage trop... Il est trop travaillé entre guillemets. Ça peut pas être la fin pour lui. Il va être recruté, soit il va être appelé en période de crise, soit il va être appelé par un autre état pour attaquer un autre état, ou Qin encore, je ne sais pas, hein, ou pour défendre justement contre Qin, qui pourrait attaquer, bah on le voit d'ailleurs, ils prennent des villes à Wei par exemple, mais Riboku trop mystérieux, trop charismatique on peut le dire, hein, trop intelligent pour le laisser de côté comme ça, hein. Donc bon, il va pas rester, enfin il va pas rester comme ça quoi. Et puis j'ai toujours aimé ce genre de travail. Vous regardez quoi demeurer, même le Premier ministre travaille dur. Riboku-sama, Kaine est fouté. Merci d'être venu si loin, pas chiant. Ah ouais, eux, vraiment. Eux aussi, ils ont mangé. C'est vraiment pitoyable. On n'y peut rien. Après tout, un tel ratage, l'exécution n'a même pas été considérée. Être envoyé ici pour surveiller les premières lignes est en soi une bénédiction. Tu as vraiment l'air de prendre ça à la légère. Tu comprends vraiment l'importance de ton échec, Futei. Oui, c'est pourquoi je suis encore vivant, pas chiant. Donc votre rapport, oui monsieur.
Comme vous l'aviez prédit, Ribokusama, mis à part la chute des deux villes de Wei, aucune armée n'a fait de mouvement significatif. Et Shushin-kun étant toujours banni comme vous, une bataille politique se déroule à la cour de Shu. C'est le bordel à la cour de Yan, certaines personnes tiennent pour responsables les officiels qui ont envoyé le général Ordo, même Azao. Nous entrons dans une période de conflit interne. Ordo qui s'est fait méchamment baiser par le Krakusen. La guerre est directement liée à la politique. J'ai quand même augmenté, j'ai l'impression que c'est... Bref. Une défaite mène souvent à des dissensions à l'intérieur des cours. J'imagine que depuis un an, les 7 états sont occupés à les régler. Et après ça, une fois que ces agitations intérieures seront passées, le point crucial sera de savoir quels états ont été affaiblis et lequel en sera sorti plus fort. Il va revenir remettre des douilles, lui. Mais bien sûr, ça concerne également notre armée. Une période de conflit interne. Alors ça veut dire que pendant ce temps, les officiers militaires vont rester sur le banc de touche. Au contraire, Futai Pashuan. C'est le moment parfait pour que les divers commandants et leur unité se renforcent. C'est leur capacité à progresser durant cette période qui sera la différence de la prochaine grande guerre. Il va y avoir une grande guerre. Ah, va être incroyable la prochaine. Ribokusama, si tous les perdants de la dernière guerre connaissent une crise interne, Kin étant le seul vainqueur devrait nous attaquer dès que possible, non? C'est aussi faux, pas chiant. Jusqu'à présent, on pouvait dire que l'état de Kin était uniquement dirigé par Ryofui. Cependant, avec la démonstration du jeune roi de Kin à Sai, vous pouvez être sûr que la faction du roi va soudainement recevoir beaucoup de soutien venant du palais royal. L'état de Kin va bientôt connaître une bataille intestine et féroce sans précédent. Enfin, moi j'attends que ça, que Ryofui bouge. Pas chiant. Et que Sei le poutre. Ah bah. Mais c'est un truc de fou. Chapitre 367, les pensées du chancelier. Suffit de demander, hein. Le numéro 1 de Shin, dévoreur d'hommes. L'homme qui passe des soirées sympathiques avec la mère de Sei. La folle dingue, pas chiant. N'empêche, elle doit pratiquer aussi des rites sexuels de ouf, elle. Il va y avoir des étincelles, la situation à l'intérieur du palais est... Donc, Kanyu. C'est trop petit, c'est le chancelier d'État qui doit trancher. N'importe quoi, le succès du contrôle des inondations nous est imputable. Le roi qui a personnellement pris part à la bataille de Sai et a réussi à sauver tout le royaume de Sei, et le chancelier d'État Ryofui qui n'a rien pu faire d'autre que constater le succès de Sei. Alors que la lutte pour le pouvoir entre ces deux hommes s'intensifie, les chances semblent se... On est à égalité, non légèrement devant. Depuis la bataille de Sai, beaucoup de monde s'est rassemblé aux côtés de sa majesté, évidemment. Alors que le pouvoir de Ryofui, lui, s'est affaibli désormais, il se concentre sur la préservation de ses forces actuelles. Enfin, notre camp mène pour la première fois. Nous devons battre le fer tant qu'il est chaud et porter un coup colossal au camp de Ryofui, pas chiant. Mais Ryofui est intelligent, je pense, hein. Il prévoit des trucs. Pas chiant. Putain de Shubun-kun, il s'emporte. Putain, il continue de les rejoindre. Seikyu tire aussi les ficelles dans l'ombre. Et oui, on doit d'abord s'occuper de notre camp, c'est Shuei-kun. Nous devons replacer les 4 piliers au centre de notre partie. En y pensant, n'ont-ils pas un important partenaire? Quel ennui. Je me retire de ce pas. Ah ouais, vraiment les mains au cul, quoi. Hein. Ryofui, vraiment le macro, hein, pas suivant. Monseigneur, Rishi-sama, si ça continue, je sais. Quelques jours plus tard. C'est mauvais. Ryofui-sama ne s'est plus montré du tout. À quoi il joue? Si je ne fais rien, Rishi-sama, prenez ce cheval et suivez-nous. Il se passe quelque chose à la villa du chancelier. Pas chiant. Il se passe quoi? What? Ils se rassemblent ici? Ils sont si nombreux. Pas chiant. L'État de Qin connaissait des difficultés financières à cause de la reconstruction de ses terres. Les citoyens et même les officiels de la cour devaient faire attention à leurs finances. Le pays entier avait sombré dans une période difficile. Cependant, au milieu de cela... Ryofui, l'entertainer, pas chiant. Mais what the fuck, se tenait une scène sortant d'un autre monde. Mais gros, on est dans Berserk là. Moi, les premiers volumes que j'avais lus, il y avait The Partous. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est une bonne réaction. Rishi, pas chiant. Qu'est-ce que c'est? Juste que récemment, l'ambiance était déprimante. J'ai donc décidé de reprendre un peu de bonheur, de bonne humeur.
Et regarde, grâce à ça, de nombreuses personnes se sont ramenées ici, toutes ont eu une grande influence. Il y a même certains nobles d'autres états, mais pourquoi les faire venir ici? C'est évident, non? Je vais les prendre sous mon aile en tant qu'invités de notre camp. Avec ça, la faction du roi ne pourra de nouveau plus rien faire face à nous, pas chiant. Beaucoup. Le sexe fait tourner ce monde, attention. Un instant, monsieur. Il est vrai que cela renforcera notre camp, mais comment nous allons acquérir les fonds pour ces personnes? Non, avant ça, d'où est-ce que sort l'argent pour ce banquet? Est-ce qu'il a été financé par les fonds de l'État? Je pense vraiment que je ferais quelque chose comme ça. J'ai juste utilisé un tout petit peu de mes économies. Vraiment l'homme riche, pas chiant. Ça a été payé avec sa fortune personnelle. Organiser une telle fête et satisfaire tant de personnes. Et il n'aurait dépensé qu'un tout petit peu. Combien cet homme a-t-il réussi à économiser? Vraiment, hein, c'est vraiment un homme d'affaires ce bâtard. Hein. J'ai hâte de voir les têtes de ceux de la faction du roi quand ils apprendront qu'on est repassé devant aussi finalement. Pas chiant. Facilement. Tête très grosse. Il a parlé. Ceci dit, quelle honte. Dire que Ryo-Fusama soit forcé d'utiliser sa fortune personnelle à cause de notre incompétence, peu importe. Vu qu'après tout, il est grand temps de commencer nos préparations. Pas chiant. Le roi est devenu bien plus important que je le pensais. Cette fois, ce sera différent de la tentative d'assassinat qu'il y a 5 ans. On ne joue plus. Le roi actuel est digne d'être dévoré. Régis, tu penses peut-être qu'assassiner le roi réglera tous nos problèmes? Mais même si nous le faisions disparaître, nous n'obtiendrons pas le royaume. Car si je venais à monter sur le trône après la chute du roi, le peuple ne m'accepterait pas. Évidemment, tu serais mis en cause directement. Et si nous voulons que le peuple m'agrée, c'est un sacré stratagème qui doit être mis en place pour subtiliser le royaume de sa majesté. Un stratagème conséquent dont le pays entier sera tout du long le témoin. Qu'est-ce que vous comptez faire? La cérémonie est dans 1 an et demi. Il parle de Pachon. Je parle de la cérémonie du passage à l'âge adulte. La grande cérémonie où le roi est reconnu en tant qu'adulte et est accepté comme véritable souverain sous le regard de tout le continent. Lors de la cérémonie du passage à l'âge adulte, mais ce jour-là, j'avalerai ce royaume et son roi sans en laisser une seule miette. Ah, Marish, ah ouais, il a capté le perroquet. Qu'est-ce qu'il veut faire, Pachon? Rui-sama, fille du palais de Kinrui. Ah, elle est douce, hein. Une lettre vient d'arriver à Tonryu. De grand-mère, ça fait longtemps. C'est le char de Seikyu-sama. Seikyu-sama, je suis certain que le magistrat... ne reste pas avec une merde comme ça. Vous écoutez Rui-sama, Pachon? Allez. Pendant mon absence, je laisse le royaume entre tes mains, Seikyu. En cet instant, tu es le seul à qui je peux le confier. J'y vais. Pachon. Ils se battent maintenant dos à dos. Les frères maintenant, chapitre 368. J'aimerais beaucoup... Seikyu, il est fourbe, hein, mais j'aimerais beaucoup qu'il baisse pas Sei. J'aimerais beaucoup qu'il apporte son aide. Parce que Seikyu, c'est un très bon allié. Donc, page suivante, let's go. La famille Su et Wei rejoint notre camp. La famille de Gay a accepté de nous financer, c'est parfait. Ça ne suffit toujours pas. Vous devez aussi faire en sorte que les familles Una et Sekisu se rallient à notre cause. Ils seront peut-être difficiles à contrôler, mais il faut absolument qu'ils soient de notre côté. Oui, votre majesté, ok. Il y a du pouvoir, hein. En réponse à la faction de Ryofui, le groupe du roi qui portait le plus ses fruits était celui de Seikyu. Récemment, leur pouvoir politique avait plus que doublé. Au point que leur supposé allié Shobunkun commençait à s'inquiéter. On devrait envoyer des hommes pour garder un œil sur eux au cas où. Attendez, pas chemin. Assurez-vous d'être constamment accompagné par des gardes du corps. Le camp de Ryofui va bientôt passer à l'action. Ne leur montrez pas une seule ouverture. Quel crack! Oui, monsieur. Mais m'inquiète, ancien responsable de l'éducation de Seikyu. Seikyu-sama a vraiment changé, n'est-ce pas? Et avec le changement de Seikyu-sama, cette faction est aussi en train de se transformer, pas chiant. Il y a maintenant une loyauté qui n'existait pas auparavant. Je pense que ça veut dire que désormais il est adulte, en effet. Et celui qui a engendré cette maturité est sa majesté. L'existence du roi a poussé Seikyu-sama dans la bonne direction. En tant que son professeur, je suis un peu honteux. Surtout depuis l'incident de Sai, c'est comme si quelque chose à l'intérieur de Seikyu-sama continuait de mûrir.
Je sais pas où il va en venir, pas chiante avec CQ. Hein. Toujours ce regard. Pas chiant. Est-ce qu'il va être un peu traité comme un Bakugo? Essaye. Tu comptes vraiment te rendre à Sai? Oui. Tu es vraiment un homme qui aime quitter le palais à tout bout de champ. Mais cette fois, tu agis comme un roi stupide. Quoi? Pas chiant. Un royaume est une existence qui a pour but de protéger son roi jusqu'à la fin. Mais dans le cas où le royaume est sur le point de s'effondrer, alors le roi est celui qui devra tout porter sur ses épaules. Là, tu fuis cette responsabilité. Je ne vais pas te contredire. Cependant, faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la destruction de son royaume, la putain de ta race, n'est-ce pas là le devoir d'un roi, même si ça semble téméraire, tant qu'il y a un minuscule espoir, alors je refuse d'attendre la fin sans rien faire. Pas chiant. Seule la force d'un roi est capable de faire vibrer les citoyens de notre dernier bastion Sai. Si l'existence d'un roi est au-dessus de tout et de tous, comme tu l'as dit une fois, alors c'est exactement dans ce genre de situation qu'elle doit s'exprimer, Seikyu. Je n'ai plus de temps à perdre, j'y vais. Attends, essaye, pas chiant. Ton refus d'abandonner, qu'est-ce qui se cache derrière cette force mentale inébranlable? C'était pareil la dernière fois, tu étais dans les abîmes du désespoir, qu'est-ce qui t'a permis de continuer à avancer? Tout ceci est dédié à préserver mon rêve, je serai le roi qui unifiera la Chine. Ce n'est pas le moment pour moi de perdre pied, pas chiant. Seikyu-sama, l'unification de la Chine. Ne parle pas d'un rêve aussi insensé alors que tu es à la merci de ce sale malin de Ryofui, idiot. Pas chiant. Vous avez vu ça? Les hommes du prince nous regardaient. On dirait que rien n'a changé, monsieur Shi. Comme prévu, nous devrions renforcer notre surveillance. Oh. Ce n'est pas Seikyu-sama. C'est toi, Ryui? Ça fait longtemps. Eh bien, ce ne serait pas... Essaye! Essaye, Sama, bien sûr, hein, toujours le respect. Qu'est-ce que tu fais là? Je vais faire quelques courses. Qui crois-tu berner, Pacha? Qui est cette femme? Tu ne la connais pas? C'est la première femme de Seikyu, Rui. Je suis Rui. Vas-y, avec leur délire polygame, là, ils sont relous. Elle est toute mignonne et tout. Elle était déjà aux côtés de Seikyu lorsque je suis arrivé à Kantan. Elle me jetait souvent des pierres. C'était ça, non? À propos, je viens d'entendre quelque chose que je ne peux pas laisser passer. Toi, le barbu là-bas, tu as insulté mon mari Seikyu-sama, non? Je ne dirais pas que c'était une insulte, pas chiant. Vous pensez que Seikyu-sama vous trahira, n'est-ce pas? Tu peux affirmer que ce n'est pas le cas, Rui? Pauvre de moi, tout ce que tu avais à faire était de demander et tout aurait été clair. Et Seikyu-sama. Seikyu-sama n'est plus l'homme pour qui seul le trône comptait. Le Seikyu-sama actuel fait tout son possible pour renforcer notre royaume et le mener à la prospérité. Il tente vraiment d'arpenter la voie d'une royauté digne et sincère. Il est impensable qu'il lance une rébellion qui ferait souffrir le royaume et ses habitants. Bah, je suis un... ouais, ça va être un genre de Bakugo un peu. Si Seikyu-sama voulait vaincre Issei-sama, alors ce serait après que Ryofui ait été écrasé. C'est ensuite seulement que la véritable bataille aura lieu. Et cette ambition même est déjà peut-être Issei-sama. Que vous et que votre frère combattiez côte à côte afin de garder le pouvoir dans les mains de la lignée royale pour que la prospérité de notre royaume soit éternelle, Pacha. Absolument. Même après ça, Seikyu continua d'agrandir la portée de sa faction, contribuant fortement au renforcement du camp de Sei. Toutefois, Pacha, l'année suivante se produirait un événement que personne n'avait prédit. Une nouvelle rébellion de Seikyu. Ouais, bah voilà. Un fils de pute. Vas-y, il est relou, lui. Putain, j'ai grave la haine. Ça pouvait être un putain d'allié. Et sa meuf qui chiale. Bah, chiant. C'est bien, juste comme ça, Ray? Ok, prête, c'est parti. 1, 2. What? Bah, c'est sa gosse, ouais. Oh, Ray, allons, allons. C'est bizarre, elle avait réussi hier, je suis désolé. Elle a déjà 1 an, hein. Là, elle a 1 an, là. Là, t'es en train de me dire, elle a 1 an, là. On ne dira rien. Pas chiant, c'est pas grave. Peut-être que l'auteur n'a pas l'habitude de voir des enfants. Peut-être qu'il n'a pas d'enfants lui-même. Ou peut-être qu'il n'a pas des frères et sœurs qui ont des enfants.
Un an, elle est précoce, elle grandit vite, elle marche, elle fait des trucs, bien. Enfin, quoique, ouais, non, je sais pas. Il n'y a qu'ici que je peux me détendre. Les nouvelles de votre affrontement violent avec le chancelier d'État se sont répandues jusqu'au harem royal. J'ai entendu dire que vous étiez presque à égalité. Apparemment, je dirais qu'on est légèrement derrière. Je ne perdrai pas, votre majesté. Ce serait bien que vous puissiez en finir rapidement. Achevant. En effet, en dépit de la nouvelle année et du printemps qui arrivait à Cagnou, un vent frais soufflait encore dans les rues. 8e année de règne, cette année-là, la bataille entre Sei et Ryofui commença enfin à approcher de sa conclusion. Chapitre 369, les signes d'une conspiration, pas chiant. Wesh, mes oreilles. Bien, je vais maintenant retourner à ma ville natale, Tonryu. Ouais. Je suis impressionné que la vieille soit encore vivante. Alors ce moche va être le mari de mon arrière-petite-fille? Ne dis pas ça, s'il te plaît. Je m'en vais 15 jours. Fais attention à ne pas attraper froid. Fais attention à ton sommeil et ne lis pas trop non plus. Et saute pas de repas et mange des légumes. Et enfin, ne regarde pas les autres filles. Hein. Mais attends, là. La rébellion, elle a pas eu lieu. On s'est fait spoil, là, en fait. Attends. Ah ouais, y a pas d'autre de rébellion. Enfin, là, elle a pas eu lieu. C'est-à-dire qu'on va la voir, la rébellion. Ça serait incroyable avec Shin et tout. Bref, j'ai pas trop capté, vous me direz, mais spécial. Donc, bien. Même si je suis rempli de tristesse, je m'en vais. Attends, Rui. Prends ça pour la vieille, dis-lui que c'est son 80e anniversaire. C'est remplir à bord. Même si je ne suis pas sûr que ça serve à grand chose, vu qu'il ne reste pas longtemps à vivre. C'est que ça m'a bien. Cette fois-ci, j'y vais vraiment. Ça fait 10 ans que tu n'y es pas allé. Prends ton temps et profites-en. Je suis un... Vas-y, putain, relou. Fais attention à toi sur la route, oui. État de Zao, capitale royale, Kantan, pas chiant. Bien le bonjour, monseigneur Kakukai-sama. Salutations, Kakukai-sama, bonjour à vous. Ah ouais, la gueule qu'il a, lui. Haut placé officiel de Zao, ok. Mes humbles salutations, officiel de Zao, ok. Kakukai-sama, cette boucle d'oreille, sa beauté est exceptionnelle. Oh mon dieu, j'en entendais pas moins de toi. Yukai, tu as remarqué, pas chiant. Si je puis me permettre, même si je n'avais pas l'œil pour les pierres précieuses, je pourrais dire que votre boucle d'oreille n'est pas qu'une simple babiole. Tu es surpris, mais je n'ai jamais vu une telle pierre à Zao. Si je puis me permettre de vous demander où monseigneur, d'un certain grand marchand de Cagnou. Un marchand de Cagnou. Ryofui? Vu que tu m'as donné ce plan pour faire bannir Riboku, je vais t'en dire un peu plus. Les choses vont bientôt devenir très intéressantes à Kin, vraiment pas chiant. Cet homme est audacieux. À cette époque, les États employaient des informateurs dont le travail était de faire des rapports sur les États rivaux. En d'autres termes, c'était des espions qui travaillaient à l'intérieur des États ennemis. Et cet homme, Yuka, se trouvait être un espion sous les ordres de Shubun-kun de Kin. Ok, Shubun-kun, il y a ses pions. Alors Kakukai, l'homme qui détient actuellement le plus de pouvoir parmi la cour de Zao, s'entretient secrètement avec Ryofui. Putain, ça c'est trop bien ça. Ça faisait longtemps que je n'étais pas tombé sur une information d'aussi grande valeur. Je ferais mieux d'avertir Shubun-kun rapidement, pas chiant. Cependant, les événements commencèrent avant même que le message de Yuka n'arrive. En effet, une armée de Zao se dirigeait déjà vers les terres de Kin. En avant. Vas-y, Zao, ils sont relous là, toujours eux là, pas chiant. Kanyu. Tu dis que Zao a rassemblé une armée, ils sont à environ 20 000. L'ennemi approche par le nord-est de Kin. Les petites villes de Shiku et Kokugan sont assiégées. Comment Zao, qui était le plus affecté par la défaite, peut nous attaquer en premier? J'ai entendu dire que Riboku avait repris ses fonctions de Premier ministre. Est-ce la raison? Ah non, sire. Selon les rapports, un homme nommé Kakukai, ok, 15%, aurait pris le contrôle durant l'absence de Riboku. Encore maintenant, il... Étrange. Tout territoire pouvant être
pris avec seulement 20 000 hommes ne vaut pas grand chose. Pourquoi Zhao, qui doit tout comme Qin souffrir financièrement, dépenserait soudain de l'argent pour lever une armée de 20 000 hommes? Pas chiant. Honnêtement, je n'ai pas la moindre idée de leur intention. Mais si l'ennemi charge la tête baissée sans se soucier des conséquences, alors après les deux villes de taille moyenne, Tairin et Monto, se trouve la pierre anguleuse de la région nord-est Tonryu. Rio fouille, pas chiante. On te voit venir. Ça ne va pas du tout. Je suis sûr que vous savez que Tonryu appartenait autrefois à Zhao. La moitié de cette ville ont du sang de Zhao dans leurs veines. Si Tonryu venait à être prise par Zhao, il y a de fortes chances que toute la région se retrouve entre leurs mains. Nous ne pouvons absolument pas laisser Zhao approcher Tonryu. Putain, mais lui, vas-y, c'est trop une arnaque ce bâtard. Oh, on ne peut pas laisser faire ça. Pauvre con, pas chiant. C'est exact toutefois. Il se trouve que nous n'avons pas un seul général dans la région capable de les intercepter à temps. Mubu se dirige vers Shu et Hussein vers Wei. Kanki se trouvait dans la région de Zhao, mais il vient de passer la rivière Kuji. Faire demi-tour prendrait énormément de temps. Il est possible de réunir des généraux d'un niveau moyen comme Domon ou les autres, mais j'ai quelques appréhensions. En effet, si une autre armée suit ces 20 000 hommes, ils vont avoir du mal. Alors notre seule option est d'envoyer un message urgent à Kanki. Mais tu penses vraiment que cet homme va accepter de faire demi-tour pour se rendre à Tonryu à pleine vitesse? Tu as raison, pas chiant. Je viens d'avoir une bonne idée. Et si vous retourniez personnellement sur le terrain, votre majesté? Pas chiant. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Souvenez-vous du miracle de ça il y a 2 ans. C'était sans aucun doute grâce au pouvoir de Sa Majesté. Si Sa Majesté venait à retourner sur le champ de bataille, le moral de nos soldats serait 10 fois plus fort que la normale, ce qui nous permettrait de repousser facilement les forces de Zhao. Non, cette bataille ne serait qu'une formalité comparée à celle de Sai. Vous osez proposer une telle chose, pour qui prenez-vous le roi? Sai était une exception parce que l'existence même de Qin était menacée. Ne proposez pas ce genre de choses si légèrement. Mais quelles sont nos autres options? Si nous mettons trop de temps à nous décider, plus de sang sera versé. Pas chiant. Vous semblez être bien perturbé pour seulement 20 000 hommes. Il est clair que quelqu'un essaie de pousser Sei à quitter Kanyu, Ryofui. Mais s'il est vrai que Zhao doit être à tout prix arrêté, alors tu as raison. Nous devons utiliser la majesté de la famille royale pour motiver nos soldats. Pas chiant, c'est lui qui va y aller. Seikyu, c'est exact, je vais y aller. Ça m'étonne pas, il y a sa go là-bas. Par contre, je suis pas fan du... qu'on nous ait dit qu'il va faire une nouvelle rébellion. Je veux les circonstances, je veux savoir pourquoi. Pas chiant. Et quel niveau elle aura? Je suis Sekishu de Baku, mes 500 hommes et moi seront à votre service, Seikyu-sama. Kushu de Bento, 700 hommes, idem. Cela faisait longtemps, Seikyu-sama. Il va devenir député. Le général Ryu est aussi là. Il va aussi occuper le poste de député. Il est venu avec beaucoup de soldats. Les préparations sont-elles finies, oui, monsieur? Ces bâtards de Zhao ont envahi nos terres au nord-est afin de nous les voler. Je compte absolument pas laisser la moindre parcelle à ces chiens. Pas chiant. Ah non, nous allons massacrer tous ces dégénérés avant que Tonryu ne tombe, pas chiant. Et sauver Mago. En avant, l'armée de Seikyu part en guerre. Chapitre 370, des ombres inquiétantes, pas chiant. Ville de taille moyenne de Qin. Ok. What the fuck? C'est quoi ça? Ils font quoi? En avant, notre cible est de piller... est le pilier de cette région, la ville de Tonryu. Général de l'armée de Zhao, Maiku, pas chiant. Maiku. Sécuriser les renforts. Plus vite, l'ennemi a déjà passé Tairin. Ils seront là dans moins de 10 jours. Ah, il est déjà là. Commencez à distribuer les armes à nos soldats. Que les civils prennent aussi les armes. Nous allons avoir besoin de tout ce que nous avons. Préparer les arcs et les flèches. Nous allons aussi utiliser de l'huile. Préparez-la. Rui-sama, par ici s'il vous plaît. Pas chiant. Rui et à Tonryu. Oui, s'y rallier, retourner pour célébrer les 80 ans de sa grand-mère. Seikyu a décidé d'y aller pour sauver sa femme. Je pense effectivement que c'est une des raisons, mais ce n'est pas tout. Je crois que c'est principalement parce que Sa Majesté a participé à la bataille de Sai. Je suis certain que Seikyu-sama a été touché par vos actions et je pense qu'il veut aussi montrer qu'il est capable de réaliser cela comme vous l'avez fait. Et montrer qu'il est capable aussi d'être le roi. Pour foutre
retourner l'esprit un peu de tout le monde. La décision de Seikyu est tout à fait sensée, pas chiant. Rui est la fille du chef de Tonryu. Elle est connue sous le nom de la princesse du Nord-Est. En tant que son mari Seikyu est très populaire parmi les habitants. On peut dire que c'est le mieux placé pour motiver les soldats du Nord maintenant que c'est devenu un champ de bataille. Ok, bon, c'est très bien. Je vois, ceci dit, quelque chose me dérange. Les mouvements de l'armée de Zhao, quelque chose ne va pas, Pachevin. Tonryu, ok, avec mamie là derrière. La fête a tourné court, n'est-ce pas, grand-mère? Certainement. Mais qui aurait pensé que tu serais impliqué là-dedans? Si quelque chose t'arrivait, je ne pourrais pas m'en aller en paix. Mille pardons, madame. Votre dernière visite remonte à si longtemps que moi, Okaku, je vous encourage à prolonger votre séjour. Qui aurait soupçonné que l'armée de Zhao s'approcherait de Tonryu? Pas chiant. Vraiment la tête de psychopathe, lui. Mais ne vous inquiétez pas, Tonryu est une ville très robuste. Vous pouvez être certaine qu'elle ne tombera pas facilement. Sans parler du fait que des renforts de Kanyu devraient être en route. Il est tard, vous pouvez y aller, Okaku. Qui est cet homme, grand-mère? Tu parles d'Okaku Dono? Il s'occupe de presque tout dans cette ville. J'ai perdu de nombreux fils et petits-fils lors de l'épidémie de l'année dernière. Il n'y a plus personne de la famille pour s'occuper de la cité. Okaku Dono est vraiment quelqu'un de talentueux et il ne rechigne pas à la tâche. Vraiment? Pas chiant. Avec tout ça, je ne vous ai toujours pas montré les cadeaux de Seikyu-sama. Je les apporte tout de suite. Ça peut attendre demain. J'insiste, juste un coup d'œil. Il y a sûrement quelque chose qui vous plaît. Qu'y a-t-il au Okaku Dono? Pas chiant. Non, la nuit peut s'avérer dangereuse et je me suis dit que je ferais mieux de venir vous escorter, Rui-sama. Donc je vous en prie. Ça ira, merci. Je peux voir dans le noir. Eh, vas-y, lui. Vas-y. Pas chiant. 8 jours après son départ, l'armée de Seikyu avance dans la nuit. Il est temps de vous reposer dans le char, Seikyu-sama. Même si vous restez éveillé, nous n'irons pas plus vite. Et si vous ne vous reposez pas, les autres vont, je sais. Ne me donne pas d'instructions maintenant qu'on est là. Et puisque tu es... et qu'est-ce que tu fais là? N'es-tu pas censé être un simple professeur et non un stratège militaire? Il n'y a pas que moi, Seikyu-sama. Monsieur Han, Monsieur Mou et beaucoup de personnes importantes vous supportant vous ont suivi. Même s'ils dorment là, poche. Tout le monde vous accompagne dans votre grand moment, Seikyu-sama. Ils font juste ça en espérant avoir de bonnes grâces. C'est probablement le cas pour certains, oui. Êtes-vous inquiet pour Rui-sama? J'imagine que oui. Il y a 5 ans, lors du coup d'état, j'ai été jeté en prison. Toutes les personnes qui essayaient de m'arrêter... Après l'échec, elles ont été libérées et naturellement se sont éloignées de moi. Mais seuls 2 idiots ne voulaient pas me quitter. Toi, Joaku et Rui. C'est ta meuf. On peut comprendre. En y pensant, Rui est vraiment une femme qui mérite de la pitié. Elle n'a été mariée que pour devenir la reine d'un roi. Seikyu-sama. Retirons-nous au char une fois le jour levé, nous devrons accélérer le pas, ouais. Donc 5 jours plus tard, ok, ça arrive, pas chiant. Pas chiant. Là-bas du feu, les ennemis sont rentrés. Non, c'est à cause des flèches ennemies enflammées. Des flèches enflammées, tout simplement. Calmez-vous. Selon cas que vous étiez, nous sommes venus vous escorter, Rui-sama. Nous escorter, cet endroit ne sera plus sécurisé si l'humain réussit à pénétrer. Je vais vous faire protéger à ma villa. Veuillez nous suivre. Attendez un instant, vous aviez dit que la ville tiendrait bon, non? C'est par précaution, madame, pas chiant. Moi, Okaku protégerai la vie de Rui-sama, donc ne vous inquiétez pas. Viens par ici, je vous en prie. Quelle insolence, lâchez-moi. S'il vous plaît, par ici. Cet homme. Rapport urgent, Okaku-sama, un oiseau. Nous venons de recevoir un oiseau annonçant l'arrivée de renforts. Il semble être 35 000. Ils sont actuellement à Yuri et ils devraient arriver dans 2 jours. L'homme au commandement de l'armée est le prince royal Seikyu-sama. Pas chiante. C'est un traître, lui. Ah bah, 1 an plus tôt. Même si les arrangements ont été légèrement compliqués, je compte sur toi. Bon, ouais, voilà. Ce manga répond à toutes mes questions dès que je les pose. Pas toutes, mais en tout cas, ce chapitre, enfin ce volume-là, je suis connecté avec l'auteur. C'est incroyable. La volte-face de Tonryu. Commencez, pas chiant. Actuellement, l'armée de Seikyu affronte férocement celle de Maikyu de Zhao devant la ville de Tonryu. Montrez la force de l'armée du prince, suivez le général, ok, page suivante. Notre aile droite se fait repousser, il nous demande de l'aide. Une partie de notre centre s'effondre aussi. L'avancée ennemie est imparable, notre aile gauche se fait aussi repousser.
Général Maikyu. Bikaku-sama a été tué. Bon voilà, il est meilleur que prévu, Seikyu. Ça suffit, sonnez la retraite. À ce stade, Tonryu n'est plus prenable. Sonnez immédiatement le gong de retraite, pas sûr. Je vois pas ce que veut faire Ryo. Fouille. Quoi, l'ennemi se retire, l'armée à gauche suit celle de droite, c'est exact. C'est un... À force de voir, c'est exact, c'est ça. C'est un repli total. Mais c'est pas un peu trop rapide? Général Ryu. Non, c'est le bon moment. La moitié d'une journée est suffisante pour juger la force de l'ennemi. Ce général de Zhao est un homme intelligent, se retirer si rapidement après avoir réalisé que Tonryu n'était plus prenable. Quelle majesté, l'ennemi a fui devant la majesté de Seikyu-sama. Quelle force, la force de Seikyu-sama a résonné dans tous les royaumes grâce à cette bataille, pas chiant. Ainsi, la ville de Tonryu se trouva soulagée seulement une demi-journée après l'arrivée de Seikyu. La puissance incontestable des renforts. L'autre, il voulait la kidnapper ou je sais pas quoi, là. Le soulagement ressenti par tous les habitants. Et le fait que le sauveur n'était autre que le mari de Ryofui, le prince Seikyu. Tout cela transporta la ville dans une tempête de joie. Pas suivant. Hurrah pour Seikyu, machin. C'est la première fois que j'entends... que j'en entendais comme ça. Même le sol tremble. Je le savais, mais constater que Seikyu-sama est si populaire que ça, la moitié de sa popularité est due à celle de Rui-sama. En tant que représentant du dirigeant de Tonryu, je vous souhaite la bienvenue, votre majesté Okaku, pour vous servir. Si je peux me permettre, au nom de Tonryu, je vous remercie, Seikyu-sama, d'être venu à notre secours. Pas sûr. Est-ce que Seikyu va se laisser berner? J'ai déjà entendu parler de vous. Quand êtes-vous devenu représentant? L'année dernière. Un grand nombre de personnes de la famille de madame est décédé à la suite d'une épidémie. Depuis, votre humble serviteur est son représentant. Alors pourquoi la mamie et Ryui ne sont-elles pas là pour m'accueillir? Les conditions de la dame se sont aggravées à cause du siège de Zhao. Rui-sama s'occupe actuellement d'elle. Dans ce cas, dépêchez-vous de m'emmener auprès d'elle. Par ici, je vous prie. Général Rui et Général Enka, vous venez avec moi. J'aime pas, pas chiant. Mais après, si le spoil de la rébellion, normalement, il va s'en sortir, Seikyu. C'est une sacrée marche. Nous sommes arrivés. Veuillez entrer. Pas chiant. Seikyu, mamie. Oh, Okaku, Rui. Okaku. Si Okaku peut se risquer à une suggestion, votre majesté. Pas chiant. Pardonnez mon insolence, mais je suis convaincu que le sang de Seikyu-sama est le seul digne du trône de Qin. Vas-y, lui que des enroules, Ryofui. Je suis au courant du coup d'état qui eut lieu il y a 5 ans et dont le monde extérieur ignore tout. Même s'il s'est achevé de manière regrettable, j'admire grandement vos efforts. Permettez-moi à Okaku de vous venir en aide la prochaine fois que vous passerez à l'action. Vas-y, va se faire engrainer. Qu'est-ce que vous essayez de dire? Visons une nouvelle fois le trône avec moi, Okaku, et la ville de Tonryu. Bah, chiant. Ou alors, il va pas avoir le choix. Ne vous inquiétez pas, la ville de Tonryu est une partisane absolue de Seikyu-sama. Un seul ordre est de votre part et ses 40 000 habitants et soldats se lèveront et ensemble avec votre armée de 30 000 nous serons 70 000. Avec une telle force nous pourrons capturer Kanyu en un rien de temps. Ensuite nous n'aurons plus qu'à couper la tête de Ryofui qui essaie d'accéder au pouvoir alors qu'il n'était qu'un simple marchand. Et nous poursuivrons en tuant le stupide roi Issei, ainsi la couronne reviendra à son roi légitime, Seikyu-sama. Moi, Okaku et le peuple de Tonryu n'hésiteront pas à vous offrir nos vies pour cette cause. Okaku, ou Rui. Pas chiant. Écoute ce qu'on essaie de te dire, Seikyu. Tu ce misérable Enka. Pas chiant. Eh, Ryofui, il a le bras long, ce fils de pute. Vous êtes devenu fou? Enfoiré, vous travaillez avec eux. Pas chiant. Vas-y, il va être forcé en fait. Je ne vous pardonnerai jamais, enfoiré. Ferme-la et va te coucher, Seikyu. Moi, Okaku, vais m'occuper du reste, pas chiant. Donc ils vont le faire en son nom. Ce ne fut que 5 jours plus tard que la nouvelle de la volte-face de Tonryu atteignit Kanyu. Ils font aussi appel aux diverses unités de la région. Le principal coupable est Seikyu. Les citoyens commencent à... Ah vas-y, putain, ça dégoûte.
Nous avons reçu un rapport nous informant que la ville de Sean se joignait. Pour moi, Seikyu, il va mourir. La seule, à elle seule, l'armée de Seikyu a 30 000 hommes. Ajoutez ça, les soldats et habitants de la région, et nous parlons d'une vraie armée. Eh bien, quel choc, pas chiant. Qui aurait cru que l'armée envoyée pour repousser Zhao finirait par se rebeller. Et entre tous, il a fallu que cela vienne de Seikyu-sama. Nous ne pourrons pas laisser traîner ça, votre majesté. La popularité de Seikyu est incroyable dans les régions du nord-est. Il se peut que la rébellion s'étende encore plus loin. Nous devons immédiatement envoyer notre propre armée pour l'écraser. Et bien sûr, les membres de la faction de Seikyu-sama devront être interrogés pour savoir si s'ils ont oui ou non participé. Il semble que nous ayons à régler des affaires autant internes qu'externes. Pas chiant. Viens avec moi, Shubun-kun. Oui, si. Hein. Vous pensez que Seikyu a été piégé? Tu penses vraiment que Seikyu est le type de personne qui lancerait une révolte aussi inconsidérément? Ok, bon. J'aime bien là. Des éléments m'échappent, mais tous ces événements, en commençant par l'attaque de l'armée de Zhao, sont étranges. L'armée de Zhao pourrait faire partie de la révolte? Votre Majesté, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre Seikyu. Si l'armée de soumission ne peut pas capturer Seikyu vivant, la vérité ne sera jamais découverte, pas chiant. Et si Seikyu est vraiment victime d'un coup monté, alors ce sera un combat pour le sauver. Sauver que l'armée endosse une telle tâche. Si je peux me permettre, je ne pense pas qu'elle puisse effectuer un tel discernement. Je suis d'accord, c'est pourquoi nous ne pouvons compter que sur lui. Envoie immédiatement... Oh oui. Mais oui. Envoie immédiatement un ordre de mission de la plus haute priorité à l'unité Ishin. Page suivante. Oh non. C'est la fin. Putain, ça va commencer. Encore des vrais bails qui s'annoncent. Mais oui, mais oui. Shin qui va aller sauver Seikyu avec toute son unité. Enfin, j'y mets quand même quelques réserves. Est-ce qu'ils vont réussir à le sauver? Je sais pas. Pour moi, il va peut-être mourir. Maintenant, s'il meurt, c'est chaud pour Sei parce qu'il n'y aura plus trop d'influence. À moins qu'il arrive à prouver que Ryofui est monté un coup grâce à la mort de Seikyu. Je sais pas. Ou alors est-ce que... Ouais, je sais pas. Ce serait gamin, c'est que pour y arriver, ils doivent salir un peu la mort de Seikyu. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais je me dis si Seikyu meurt et que par je ne sais quel moyen ou quel truc aurait été découvert ou je ne sais pas, hein, mais que le seul moyen de prouver que Ryofui soit un connard, ce serait de salir un peu la mort de Seikyu. Franchement, je sais pas, mais pour moi, Seikyu va peut-être mourir. Il va peut-être mourir pour moi. Je le vois pas trop survivre. Et en fait, je vois mal la scène où Shin arrive à le ramener vivant. Et il arrive au palais et il dit oui, c'est à cause de lui. C'est Ryofui et Kako là qui ont tout manigancé, qui ont pris ma femme en otage, machin. Je vois pas trop, ce serait facile, je trouve. Donc, pourquoi pas? Après, voilà, on sait pas. Hein. Mais là, l'unité Ishin, elle est déterminée, elle est plus forte que jamais. Il y a Kyukai, il y a tout le monde, Shin, le boss. On va voir. Donc, bah voilà. Hein. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Bah rien, toujours incroyable, Kingdom. Hein. Toujours incroyable. Donc, on se dit à la prochaine. J'ai kiffé parce que là, j'ai plus beaucoup de batterie, donc je clôture vite en fait. Je suis un connard. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. Le petit like, le petit commentaire. Abonnez-vous à mon Snap, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je vous kiffe. Bisous les bébés. Salut.